Hors série, les dossiers BFM Business. Indeco, les entreprises au cœur des nouveaux enjeux stratégiques entre la France et l'Inde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce hors-série Indeco. Dans ce premier numéro, nous allons parler des relations historiques entre la France et l'Inde. Alors nous allons parler de l'industrie, des synergies commerciales, de l'investissement. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les entreprises développent leurs activités au service des territoires en France avec nos deux invités présents sur le plateau. J'accueille Cyril Ahang, directeur général Electrosteel France et Europe. Bonjour. Bonjour. Et Monica Michel-Brassard, consultante, ancienne députée des Bouches-du-Rhône et présidente de Procamex. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce hors-série BFM Business. Alors, Cyril, Electrosteel est une société indienne qui est implantée en France déjà depuis plus de 20 ans. À Arles, notamment, dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes parmi les premiers à avoir choisi la France comme siège européen. Pourquoi avoir fait le choix de la France ? Alors déjà, effectivement, vous l'avez dit, il y a un choix qui a plus de 20 ans, donc vraiment pionnier. Un choix qui est, dès le départ, une filiale en France pour l'Europe et basé, pas tout de suite à Arles, mais peu à peu à Arles. Alors je pense que c'est d'abord le choix de la France dans notre domaine. Nous sommes producteurs d'infrastructures pour l'eau et l'irrigation et l'assainissement. Et il se trouve que donc, ce sont des canalisations, des tuyaux et des raccords, tout un réseau pour l'eau et l'assainissement. Le matériau que l'on utilise, c'est la fonte ductile. Alors, je ne sais pas si je fais une petite précision sur la fonte... Très rapidement. Alors, la fonte ductile, par rapport à la fonte grise, ce sont finalement des casseroles que l'on connaît pour faire mijoter des choses. La fonte ductile, c'est que vous mettez du magnésium dedans et ça devient ductile, ça devient malléable. En fait, ça résiste au choc. Donc, vous avez cette fonte ductile pour les tuyaux, pour les raccords, et vous avez le choix de la France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des fleurons français, vous avez une offre française au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de la production, au niveau de type de gestion, c'est-à-dire que ce soit une délégation de services publics, que ce soit des communautés de communes, qui est, je dirais, au niveau mondial, un phare. Et donc, quand l'Inde regarde en dehors de l'Inde, elle se dit la France pour l'Europe, et même peut-être la France pour le monde. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était le choix de la France. Monica Michel-Brassard, en tant qu'ancienne députée des Bouches-du-Rhône, quelles retombées économiques ça a eu lieu dans la région ? Écoutez, c'est absolument indispensable qu'un territoire accueille des entreprises pour son développement. Bien évidemment, le développement économique porté par l'installation de l'entreprise, dans un premier temps, c'est l'emploi, parce que c'est quand même la base. Donc, employer les personnes issues du territoire, ça participe, ça contribue au développement économique. Le développement de la RSE de l'entreprise permet aussi au territoire d'avancer, de s'adapter. Ça crée des emplois indirects, des emplois induits. Une famille qui s'installe, c'est une famille qui va louer une maison, c'est une famille qui va acheter, qui va dépenser et qui va effectivement œuvrer au développement général du territoire. Alors on parle justement de 6 000 emplois dans le monde, dont 100 en Europe et 50 en France. Est-ce que vous avez prévu de créer davantage d'emplois ? Alors, c'est vrai que dans le modèle français, à chaque fois, on parle d'emploi. Et c'est vrai que c'est une base, mais ça peut être aussi une résultante. Dans le cadre d'Electrosteel, on est à l'écoute donc de nos clients, qui sont des régies des eaux, qui sont des syndicats des eaux. Il faut savoir aussi qu'en France, on a 900 000 kilomètres de canalisation par rapport à l'Allemagne qui en a à peu près 500 000 et l'Italie qui en a que 450 000. Donc quand je vous ai dit pays phare, c'est que c'est dans ce domaine-là, très particulier, la France est vraiment à la pointe. Alors, créer des emplois, oui, mais c'est pas créer des emplois parce que je vais créer des emplois. C'est créer des emplois parce qu'en fait, comme le disait Monica, on a aussi une valeur ajoutée. Donc quelle sera cette valeur ajoutée ? Donc la valeur ajoutée, c'est qu'on voit que quand on est dans le domaine des canalisations en France, on a une longueur d'avance par rapport à ce qui se fait dans beaucoup de pays. Donc, créer des emplois, oui, mais c'est créer des emplois pourquoi ? On peut se dire que quand on développe des produits, des revêtements spéciaux qui n'existent pas encore en Inde, c'est vrai que on fait le choix de la France et qu'on crée à ce moment-là des emplois. Ce pas des emplois qui sont obligatoirement directs. Là, vous avez dit 50, 100 et puis 6 000 dans le monde. Mais on a des emplois indirects. Notre business model a été aussi une filiale en Europe, en France, pour l'Europe, avec aussi, dès le départ, des
des distributeurs, donc un réseau de distributeurs, donc des emplois indirects. On a un distributeur qui est national, qui a son siège dans la région parisienne, un autre qui a son siège dans la région grenobloise, et qui chacun emploie 3000 personnes. Donc de manière indirecte, pour nous, ce n'est pas directement 3000 personnes, mais c'est à peu près 200, 250, 300 personnes. Ah oui. Et on a développé une application, d'ailleurs, qui permet de faire des circuits courts. Et là, vous verrez que je n'ai pas tout en tête, donc je vais simplement regarder cette application. Et je vous dirais que grâce à cette application et circuits courts, on a en fait les distributeurs qui sont à côté de notre point aujourd'hui, où on est avec vous, avec BFM. Alors, j'essaye de faire tourner, mais ça ne marche Monica, pas. justement, pendant que vous cherchez, est-ce que vous avez constaté, j'imagine, cette augmentation indirecte et directe d'emplois dans le territoire et dans les zones de la Bouches-du-Rhône? Est-ce que, justement, ça peut aussi susciter peut-être de nouvelles formations, de nouvelles vocations? Est-ce que ça attire d'autres talents qui viennent un peu partout en France? Absolument, parce que l'entreprise fonctionne dans un écosystème. Oui. Et ce qui sert à une entreprise peut servir bien effectivement à d'autres. Vous parlez de formation, typiquement développement de compétences, c'est tout à fait quelque chose qui peut servir à Electrosteel comme à toute entreprise qui peut venir s'installer dans le territoire. Comment vous arrivez à convaincre des entreprises justement comme Electrosteel pour s'implanter dans le territoire? Alors, les convaincre, je pense que nous sommes outillés en France avec... bonne base, nous avons de bonnes bases. Avec tout ce qu'il faut en matière d'organisation pour aller chercher des investisseurs pour qu'ils viennent s'installer en France. Et après, lorsqu'ils sont en France, leur démontrer que c'est l'endroit où il faut être pour se développer. Parce qu'effectivement, si je prends le cas d'Electrosteel et le cas d'Arles, nous sommes géographiquement, stratégiquement situés. Au cœur de l'Europe, pour pouvoir desservir les marchés nord-européens, pour pouvoir desservir les marchés sud-européens, pour pouvoir desservir les pays de la Méditerranée, voire un peu plus loin. Nous avons un port majeur en Méditerranée, le grand port maritime de Marseille et Fos. Nous avons un fleuve royal qui permet effectivement de pouvoir décarboner sa logistique en matière de transport de conteneurs. On va justement parler de cette partie de décarbonisation. L'industrie se transforme, n'est-ce pas, de plus en plus. Et il y a des enjeux environnementaux, justement, on vient d'en parler. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant que président, ces dernières années, pour répondre à ces enjeux? Là encore, je dirais que le choix de la France aussi s'impose par rapport à l'énergie qui existe en France, s'impose par rapport aussi à une ressource qui n'existe pas ailleurs, qui est en fait cette ferraille, qui est en fait un déchet de ferraille, qui permet en fait, en utilisant des fours électriques, de recycler cette ferraille et en faire des tuyaux neufs. D'accord. Et de le faire avec un recyclage à 100%, sans déperdition. Quand on est en Inde, on a encore des hauts fourneaux, on a encore du minerai. Donc c'est vrai que ce n'est que parce que nous sommes en France que l'on peut avoir aussi cette énergie décarbonée, qu'il y a vraiment un sens à avoir une usine, à avoir, qu'on appelle d'ailleurs FOCAR-TDE, donc Fonderie française de tuyaux Electrosteel décarbonés, qui est basée dans un endroit où on aurait pu se dire, là, Monica disait c'était un endroit extraordinaire, Arles, c'est vrai, mais en fait au départ c'était plutôt tourné vers, je dirais, le commerce international et pas tellement vers l'industrie. On pensait que l'industrie c'était plutôt dans le nord, à la frontière avec l'Allemagne, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la ressource en ferraille, on a plein de ferraille dans le sud-est de la France. Et comme c'est un déchet, en fait, on l'exporte en Belgique, on l'exporte en Italie, on l'exporte en Espagne, et on ne la retraite pas. Donc on se dit que maintenant, il y a vraiment un intérêt à retraiter. Je redirais aussi que, parce qu'on est en train de parler de la France et de l'Inde, il y a aussi un respect de tout ce qui est propriété intellectuelle qui fait que Electrosteel a envie d'innover ici, alors que peut-être que dans le pays Inde aujourd'hui, on pourrait innover, mais tout de suite avoir notre innovation, notre brevet, je dirais, qui serait plagié, copié. Donc on a parfois des développements qui sont faits en Europe, qui sont produits en Europe, parce que on se dit qu'il y a vraiment une longueur d'avance en France et en Europe sur ce point-là. C'est une façon un petit peu de protéger la partie intellectuelle de tout. Tout à fait, voilà. Exactement. Et de pérenniser. Oui. Parce qu'un projet en fonds ductile, alors je ne vous l'ai pas dit, mais c'est en fait quelque chose qui va durer 100 ans à 140 ans. Donc vous imaginez, on fait des innovations qui sont là pour vraiment durer. Il n'y a pas d'effet de mode. On n'est pas, c'est vrai, je dirais, connu du grand public ou pas tellement connu du grand public, même si on traite avec l'eau potable, parce que nos canalisations sont enterrées. Mais quand tous les jours vous avez de l'eau 365 jours et 24 heures sur 24, vous dites que finalement c'est quand même pas mal. Et derrière, il y a pas mal d'innovations.
Est-ce que vous pouvez nous citer un des projets que vous allez peut-être justement mettre en exergue là, ces ces prochaines années? Ou même ce qui a déjà été fait. Ah, ce qui a déjà été fait, on fait par étapes. On le fait par étapes. Donc on a ce projet FOCAR TDE avec 3 volets. Le premier volet, et là je vais laisser aussi Monica en parler, parce que au départ, c'était pendant la période coronavirus. Monica disait qu'on peut très bien avoir aussi des incentives, des aides, je dirais des accompagnements. Mais on peut aussi avoir des coups durs. Et pour nous, le coronavirus a été un coup dur. C'est-à-dire qu'au niveau de la supply chain, de tout ce qui était approvisionnement, c'était complètement congestionné, bloqué, avec certains axes qui étaient vraiment privilégiés. Ce qui fait que le port de Fos, qui est un grand port, n'avait presque plus de containers. Et donc, sur cet effet négatif, on s'est dit, mais comment pouvoir travailler de manière positive avec des armateurs, avec MSC en l'occurrence, et on s'est dit, comment est-ce qu'on va pérenniser tout ça? Et on a pérennisé en décarbonant, mais on n'a pas pensé à la décarbonation d'abord. On s'est dit, comment est-ce qu'on va massifier l'arrivée de containers pour qu'ils ne viennent plus au compte-gouttes, parce que le compte-gouttes, ça ne va plus. Il faut pouvoir arriver de manière massive. Et on s'est dit, on va venir de manière massive par barge motorisée entre Fos et Arles. Et jusqu'ici, le port de Fos pensait que c'était pas vraiment faisable. Vous avez participé au projet. Oui, tout à fait, parce que la réflexion, lorsqu'on veut faire de la massification en matière de transport de conteneurs, c'est de dire qu'il faut du kilométrage. Oui. Lorsqu'on est à 40 km ou à 45 km d'un terminal, on n'envisage pas nécessairement ce basculement sur le mode massifié. Or, ça s'est avéré tout à fait